Salut chers amis en Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés au lundi de la 5e semaine du carême. Et nous méditons autour du livre de Daniel chapitre 13, versets 1 à 9, 15 à 17, 19 à 30, 32 à 62, 33 à 62 et Psaume 23. Et l'évangile selon Saint Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Lorsque l'intention des propos n'est ni de corriger, ni d'édifier, mais de se venger, il arrive souvent que l'accusateur finisse par devenir l'accusé et l'oppresseur le captif. Un homme qui va au tribunal avec une moitié de l'histoire finira toujours par devenir la victime de l'autre partie de l'histoire qui manquait. Nous méditons autour du thème le danger de la luxure. Aujourd'hui, nous lisons l'un des deux chapitres additionnels majeurs à la prophétie de Daniel, selon le livre deutérocanonique. Ce sont les ajouts qui se trouvent dans la Bible catholique, la partie qu'on appelle le deutérocanonique, le deuxième canon de la Bible. Et souvent, ce sont les écrits faits soit en grec, soit après le temps de Néhémie et d'Esdras, que les Juifs ont refusé d'inclure dans le canon classique de l'Ancien Testament. Cette partie du livre de Daniel, au 13e chapitre, parle d'une belle épouse juive nommée Suzanne. Elle a été faussement accusée par des voyeux lubriques. Alors qu'elle se baigne en privé, après avoir renvoyé ses servantes dans son jardin fermé et clos de murs, deux aînés s'étant auparavant dit au revoir se croisent à nouveau lorsqu'ils espionnent son bain. Cette histoire montre que ces deux juges conspirent parce que ce vieillard était des juges. Ils conspirent pour la piéger, menaçant de l'accuser d'adultère si elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec eux. Mais en raison de sa foi inébranlable, Suzanne a refusé leur avance. Et elle a été traduite en justice et elle a été accusée faussement. Pour comprendre cette longue histoire qui se tisse autour de Suzanne, il est important de savoir que Daniel, un personnage qui viendra plus tard dans cette histoire, était le point central dans cette première lecture, comme Jésus était le point central dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Saint Jean chapitre 8, 1 à 11. Et c'était à propos des femmes adultères. Le point focal n'était pas la femme, mais Jésus. Il s'agit de savoir comment notre société peut porter le bon jugement et qui a le droit de condamner un péché secret contre un péché public ou le juste contre le péché. Qui a le droit de condamner? C'est à propos de cela que les deux lectures ont été choisies et mises ensemble pour dire que quand un juste a le droit de condamner, le rôle du petit Daniel, le petit garçon Daniel et Jésus a été inséré dans le tableau pour
nous décrit quelque chose qu'aucun injuste n'a le droit de condamner, de juger. Il faut faire la différence entre reproche pour corriger et la condamnation ou le jugement. Les deux ne sont pas pareils. Le but d'un jugement, c'est pour condamner. C'est pour te montrer que, faute de cette erreur, tu dois subir telle ou telle conséquence ou telle sanction ou telle punition. Mais le but d'un reproche, c'est pour te corriger, t'exhorter à mieux vivre prochainement. Les deux ne sont pas pareils. Un commentateur soutient ce point de vue lorsqu'il écrivait, et je cite, « Cette histoire longue et dramatique se concentre réellement sur Daniel, sur sa perception et sa sagesse, sur lui en tant que champion de la justice. Mais la liturgie d'aujourd'hui nous amène, par contraste, à un autre cas d'adultère très différent. Une situation où la femme est coupable et obtient pourtant le pardon total de Jésus. En lisant les deux histoires, nous pourrions réfléchir à la fréquence à laquelle nous jugeons les autres, en particulier dans le domaine de la sexualité. L'adultère est un thème très courant qui revient dans de nombreuses histoires de la Bible, ainsi que le châtiment mortel infligé. Nous ferions cependant bien de nous rappeler qu'on ne commet pas l'adultère seul, et cela ne doit pas être négligé. Alors, cette dernière phrase nous aide à comprendre pourquoi on a inséré Daniel dans cette histoire et pourquoi Jésus était inséré dans cette histoire. Parce qu'il pouvait aussi amener la dame jusqu'à sa lapidation sans impliquer Jésus. Mais le rédacteur de cet évangile a voulu insérer Jésus pour nous parler de cette dernière partie que ce commentateur a souligné. Qu'on ne commet pas l'adultère seul. Il faut deux pour qu'il soit un acte pécheur. L'innocence de Suzanne a marqué sa conduite et son style de vie devant tous les gens qui, en étant témoins de son procès et de son issue, de son cas, se sont peut-être repentis de leur voie. De la même manière, nous devons nous aussi vivre une vie propice à la pureté et à la droiture avant de donner ainsi l'exemple à nos enfants et à ceux qui nous entourent, ceux qui nous prennent comme leur modèle. Lorsque le péché est libéré, il est encouragé à ne plus pécher. Et lorsque le faussement accusé est libéré, il est averti de ne pas tomber dans le péché dont il a été faussement accusé. Alors, implorons la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de mieux marcher dans la droiture et dans son amour. Selon Deborah Bravand, si quelqu'un vous traite de dégoûtant, ce qu'il convoite, cela crée un cordon de contrôle énergétique qui vous vole le pouvoir, les cadeaux, l'argent, la réputation et le libre arbitre. Lâchez les parasites, nous dit Déborah. Demandons au Christ cette grâce de voir l'importance de notre vie et le danger de la luxure pour éviter que nous retombions dans le même piège que les deux vieillards sont tombés, dans lequel ils sont tombés, le piège qu'ils ont dressé pour une autre. Finalement, ils ont fini par tomber dans le même piège. Que le Seigneur nous en garde, le Père
le Fils et le Saint-Esprit.